Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui je prends et expliquer une nouvelle vidéo, cette vidéo donc en mathématiques pour les 3e, dans laquelle ici tout simplement nous allons voir comment on peut utiliser le théorème de Thalès, mais cette fois-ci dans des cas un petit peu plus pratiques. Alors donc là je vous donne un exercice de physique, donc je pourrais très bien vous le donner en physique d'ailleurs, mais bon, je pense pas toujours à ce moment-là, et puis bon, en général quand on parle de ce sujet-là, donc là ici il s'agit des éclipses, vous êtes qu'en 5e. Et en 5e, comme on n'apprend pas forcément le théorème de Thalès, du coup, je n'aime pas ce genre d'exercice à faire, tout simplement. Mais là, donc, vu que nous sommes en 3e, que vous avez appris le théorème de Thalès, normalement, vous pouvez réussir, tout simplement, à vous amuser à calculer des longueurs. Alors, lisons l'énoncé d'abord pour comprendre. Et donc, après, nous allons résoudre cet exercice. Donc, exercice, donc, une personne observe une éclipse solaire. Cette expérience, donc, est représentée par la figure ci-dessous. Donc vous voyez que vous avez un petit T, après vous voyez que vous avez le rayon de la Lune, et puis vous avez le rayon du Soleil. L'observateur est au point T, les points S, centre du Soleil, et puis le point L, centre de la Lune, et puis le point T, sont alignés. Le rayon SO du Soleil mesure 695 000 km. Le rayon LU de la Lune mesure en revanche 1736 km. La distance TS, donc, entre la Terre et le Soleil est de 150 millions de kilomètres. Calculons donc une valeur approchée à l'unité près de la distance TL en kilomètres, ok? Donc la distance CS, c'est la distance entre la Terre et la Lune. Alors ce que je vous propose tout simplement, parce que c'est bien beau qu'on ait une petite figure, c'est bien beau qu'on ait des données cartographiques comme ça, mais personnellement, je préfère tout de même avoir ma petite figure moi-même à m'enlever comme ça, je repars bien à chaque fois les mesures. Donc nous allons réaliser de manière très rapide la figure que vous voyez là, mais juste à m'enlever, ok? Donc ici, vous avez le point O, ici vous avez le point S, après vous avez le point L, vous avez le point U et vous avez le point T. Voilà, alors là c'est pareil, c'est bien d'avoir cette propre figure à m'enlever, parce que ça permet d'aller vite en fait, tout simplement. Alors là vous allez voir, dans cette vidéo, on sera peut-être amené à donner certains résultats en notation scientifique. Je vous expliquerai un petit peu, vous réexpliquerai un petit peu pourquoi par la suite, ok? Donc du coup, on vous dit quoi? On vous dit que donc des points S, le point L et le point T sont alignés. Que le rayon SO du Soleil, donc cette longueur-là, vaut 695 000 km, ok? Donc du coup, on va réécrire les résultats tout simplement d'abord en notation scientifique. Donc ça veut dire 695 000 km, c'est 6,95 fois 10 exposant 5. Et là, nous sommes en kilomètres. Pourquoi j'écris comme ça? Ça permet d'aller plus vite. La distance, donc, LU, donc, c'est le rayon de la Lune, il fait 1736 km. Alors, du coup, là, on va réécrire complètement 1736 km. Ici, la distance Terre-Soleil fait 150 millions de kilomètres. Donc, c'est-à-dire 1,5 fois 10 exposant 8 km. Ok? Alors, du coup, calculons la distance entre la Terre et la Lune. Ok? Alors là, on va pas s'y arrêter la notation scientifique à la notation chiffrée, c'est pas grave. Mais je préfère honnêtement vous mettre des notations scientifiques comme ça, parce que ça prend beaucoup moins de place à écrire. Alors du coup, pour ceux qui sont perdus, je vous réindique qu'est-ce que ça donne en valeur chiffrée. Ici donc 6,95 fois 10 exposant 5, c'est 695 000 km. Et ici donc 1,5 fois 10 exposant 8 km, c'est 150 millions de kilomètres, ok? Voilà, c'est vraiment pour les gens qui sont perdus, ok? Et qui ont un peu de mal avec les puissances de 10. Parce que je sais qu'il y en a beaucoup là dans le public, ils ont un peu de mal avec les puissances de 10. Donc un conseil que je peux vous redonner, c'est pareil, vous refaites des exos, entraînez-vous, comme ça vous serez opérationnel sur ce thème-là. Alors du coup, maintenant, il ne reste plus qu'à calculer la longueur TL, donc en fait la distance entre la Terre et la Lune. Donc, ça va pas être trop compliqué. Ici, on va devoir utiliser le théorème de Thalès, puisque en réalité, vous avez tout simplement des droites parallèles. Alors là, attention, n'allez pas trop vite. Sur la figure, donc, et c'est pour ça que je n'ai pas rajouté tout de suite, mais je voulais qu'on en parle, il y a tout simplement des perpendiculaires. Ok, vous avez deux droites en fait perpendiculaires. Alors là, ça devient intéressant, parce que là, on pourrait se dire, ah ouais, mais après tout, je peux utiliser le théorème de Pythagore. Alors du coup, là, maintenant que nous avons des angles droits, on pourrait se dire, je pourrais utiliser le théorème de Pythagore. Ok, sauf que vous connaissez qu'une longueur à chaque fois.
Donc ça va pas être intéressant d'utiliser le théorème de Pythagore. Alors pourquoi du coup c'est important qu'on ait mis les angles droits? Parce que oui, dans l'énoncé, il n'était pas indiqué qu'on avait du parallélisme en fait. Alors on pouvait se douter qu'il y a du parallélisme, c'est logique. Mais dans l'énoncé, c'était pas clairement indiqué qu'il y avait du parallélisme. Donc déjà, il va falloir commencer par prouver que les droites LU et SO sont parallèles. Alors donc, on va se servir de propriétés normalement que vous avez vu en classe de 6ème. Donc là, je vous invite au cas où si vous avez du mal avec ce genre de propriétés, à pas savoir quand on les applique, ainsi de suite, d'aller voir dans la playlist normalement des 6ème et dans le chapitre des droites perpendiculaires, non, des droites séquentes et parallèles, et tout simplement la vidéo dans laquelle j'explique très clairement comment fonctionne cette propriété, que nous allons utiliser très bientôt. Comme ça, au moins, vous serez opérationnel, ok? Et puis comme ça, en même temps, vous reverrez vos propriétés, donc. Puisque j'ai vu 3 vidéos là-dessus, vous aurez 3 occasions de voir qui est la bonne. Et puis même, vous reverrez certains éléments de la démonstration. Alors là, pareil, au niveau de la démonstration, vous allez voir, je vais aller très très vite. Hein. Je ne vais pas rester 4 heures. Mais globalement, c'est toujours le même principe. On met tout ce que l'on sait, d'une première part. Dans un second temps, on met la propriété ou la définition qui nous permet de bien montrer en fait que c'est bon, tu vois, que on est bien parti. Et enfin, on conclut, ok? Donc voilà, du coup, je vais pas mettre forcément en sécu, ainsi de suite, mais vous allez bien comprendre que oui, on mettra ce que l'on sait, après la propriété de définition, et après on conclut. Donc du coup, on va tout simplement dire qu'ici, les droites, tout simplement, SO est perpendiculaire tout simplement à la droite OU, et que vous avez la droite LU, qui est aussi perpendiculaire à vos droites OU, ok? Jusqu'à vous êtes d'accord avec moi? Donc, du coup, maintenant que vous avez démarré comme ça, on va utiliser une petite propriété de 6ème. Alors, je précise bien, c'est une propriété de 6ème, mais qui tombe à chaque fois au brevet. Hein, donc, si vous avez ce genre de figure, vous avez beaucoup de chances qu'au brevet, vous ayez un exercice vraiment classique. C'est-à-dire, il faut d'abord calculer une longueur, mais avec des angles droits. Enfin bref, je ne vais pas trop m'éterniser là-dessus. Maintenant, passons. Donc, du coup, propriété de 6ème. Je vous rappelle que si vous avez deux droites qui sont perpendiculaires à une même troisième, en fait, ça veut dire que les deux droites qui étaient perpendiculaires à cette même troisième, ces deux droites, en fait, elles sont parallèles entre elles. Donc, du coup, si deux droites sont perpendiculaires à une même troisième, alors elles sont parallèles entre elles. Alors après, bien évidemment, au niveau de la propriété, vous la restez parfaitement comme je vous le dis, c'est bien. Vous enlevez des petits bouts, c'est pas grave. Donc là, pareil, il y a plusieurs manières de la dire. Hein. Soit, si deux droites sont perpendiculaires à une même troisième, alors elles sont parallèles entre elles. Si deux droites sont perpendiculaires à une même droite, alors elles sont parallèles entre elles. Ou soit, si deux droites sont perpendiculaires à une même troisième droite, alors elles sont parallèles entre elles. C'est vous qui choisissez, mais en tout cas, sachez-le, ces trois versions-là de propriété, en fait, elles sont équivalentes. Donc moi, personnellement, vu que la première manière dont je l'ai dit, ça m'a marqué la plus, du coup, je vous mets cette première manière. Voilà, donc là, nous avons réussi la propriété qu'il fallait. Donc là, pareil, au brevet, on vous en voudra pas si vous mettez pas la propriété exactement, mais le top du top, le Graal du Graal, vraiment, c'est mettre la propriété. C'est-à-dire, en fait, si vous mettez juste là, et qu'après vous expliquez par une petite phrase, ou bien que vous reprenez en concluant, c'est pas grave, en fait. Au brevet, on va pas trop vous sanctionner là-dessus. Mais c'est bien de faire comme je vais faire, parce que c'est le top du top, et puis après, quand vous allez arriver au lycée aux mathématiques, de toute façon, à partir du moment où vous allez faire des démonstrations, il y a intérêt à être précis, ok? Alors du coup c'est parti mon kiki, donc nous allons continuer avec la suite. Donc maintenant que nous avons fini de rédiger, on peut conclure donc que les droites UL et OS sont parallèles, puisqu'en fait vous avez bien deux droites qui sont perpendiculaires à une troisième. C'est-à-dire on a bien la droite SO qui est tout simplement perpendiculaire à la droite OU, de même on a la droite LU qui est bien perpendiculaire à la droite OU. Donc, on a bien deux perpendiculaires sur une même troisième. Donc, les deux qui étaient perpendiculaires sur la même troisième, en fait, sont parallèles entre elles. On peut donc conclure que tout simplement, LU est parallèle à OS. Voilà, une fois que c'est fait, deuxième partie, on peut donc calculer la distance TL avec le théorème de Thalès. Donc, pour calculer cette distance TL, on va tout simplement utiliser le fait que les droites OU et LS sont séquentes en T. Voilà, donc les droites LS et OU sont séquentes en T. Et puis, désormais, on sait bien qu'il y a du parallélisme entre la droite LU et OS. Ça, c'est définitif, on vient de le démontrer tout à l'heure. Une fois que c'est fait, on peut donc appliquer le théorème de Thalès.
Donc d'après le théorème de Thalès, on aurait une égalité entre trois quotients. Et donc justement c'est là, il ne faut pas se tromper. Égalité entre les trois quotients. Donc on regarde la figure. Voilà, c'est là. Donc ta figure, tu la regardes. Donc tu regardes la figure, tu regardes au point d'intersection des deux droites séquentes. Donc ici il s'agit du point T. Et après, soit on peut monter, soit on peut aller à droite. Donc je vais aller sur la droite par exemple. Et donc je vais partir du point T et aller jusqu'au premier point que je rencontre. Donc ici c'est L. Donc ça donne TL sur TS. Hein, donc là pareil, si je suis parti à droite, je reste toujours à droite. Jusqu'à avoir fini d'écrire mon rapport de plusieurs points en fait. Ok. Ensuite, une fois que c'est fait, je vais refaire la même chose, mais cette fois-ci en remontant. Donc du coup on a bien TU sur TO. Ce qui est égal donc à UL sur OS. Là on voit bien qu'au numérateur on a tous les côtés du triangle TUL, tandis qu'au dénominateur tous les côtés du triangle TOS. Maintenant une fois que c'est fait, on remplace. Donc soit, donc TL on regarde combien il fait, TL justement c'est lui que je cherche. TS on a dit qu'il faisait 1,5 fois 10 exposant 8 km. Donc là vous voyez l'intérêt d'écrire 1,5 fois 10 exposant 8, ça prend déjà mon place. Après, donc la longueur TU, donc TU il est où? Donc TU il est là, on ne connaît pas. Donc on laisse TU. La longueur TO, on ne connaît pas non plus. Pas grave, on laisse comme c'est. La longueur UL, on a dit que c'était 1736. Et la longueur OS, c'est 6,95 fois 10 exposant 5. Voilà, alors là, je pense qu'il m'intéresse vraiment. Là, je veux juste calculer TL. Donc, on va mettre calcul de TL. Donc, calcul de TL. Pour calculer TL, ça va être tout bête. On va faire un petit produit en croix. Donc, on va écrire que TL sur 1,5 fois 10 exposant 8, c'est égal donc à 1736 sur 6,95 fois 10 exposant 5. Jusque-là, vous êtes d'accord avec moi? Donc, si on cherche TL, on va faire un produit en croix. Donc, 1,5 fois 10 exposant 8 fois 1736, divisé par 6,95 fois 10 exposant 5. Donc, 10 exposant 5. Et au numérateur, nous avons donc nos 1,5 fois 10 exposant 8 fois 1736. Donc ça, c'est le produit en croix qui nous permet de déterminer TL. Alors là, TL, sur la notation scientifique, il ne faut pas stresser. Donc c'est parti mon kiki, effectuons le calcul à la calculatrice et voyons ce que ça donne. Et donc quand on effectue le calcul à la calculatrice, on obtient donc 374 676,259. Alors là, on nous avait demandé dans l'exercice un arrondi à l'unité près. Donc à l'unité près, ici c'est 6. On regarde le chiffre de derrière, donc c'est un 2. Donc 2 étant inférieur à 5, on garde toujours notre 6 en fait. On n'arrondit pas à l'unité supérieure. Donc du coup, ça donnera 374 676. Et donc là, nous sommes en kilomètres. Alors là, ça peut être intéressant, par exemple, ce résultat de mettre en notation scientifique. Ça donnerait que la longueur TL, donc la distance entre la Terre et la Lune, serait de 3,74 676 fois 10 exposant 5 km. Voilà, donc ça c'est la distance plus ou moins exacte entre la Terre et la Lune. Donc ça vous voyez qu'on peut la déterminer avec le théorème de Thalès. C'est assez pratique d'ailleurs, parce que du coup, voilà, des grandes distances, des choses qui ne peuvent pas se mesurer, finalement peuvent être déterminées avec des outils mathématiques. Et ça, c'est quand même impressionnant. Donc là, bon, vu qu'on nous demandait TL, du coup, voilà, on peut tout simplement dire que la distance TL, donc de la Terre à la Lune, est de 374 676 km, ou bien 3,74 676 fois 10 exposant 5 km. Donc voilà, la distance Terre-Lune, ou bien TL, est de 374 676 km, ou bien de 3,74 676 fois 10 exposant 5 km. Sur ce, la vidéo est donc terminée. Si elle t'a plu, n'hésite surtout pas à la liker, commenter, et bonne reste à toi en mathématiques et en sciences.